Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée, alors restez bien jusqu'au bout. L'examen français, niveau baccalauréat, texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 33 et 34 du roman. Le texte. Je lis le texte. Antigone, rien nounou, je suis seulement encore un peu petite pour tout cela, mais il n'y a que toi qui dois le savoir. La nourrice. La nourrice qu'il l'appelle Nounou. Trop petite, pourquoi ma mésange? Antigone. Pour rien, Nounou. Et puis, tu es là, je tiens ta bonne main rugueuse, qui sauve de tout. Toujours, je le sais bien, peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, Nounou, la nourrice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle? Antigone. Rien, Nounou. Seulement ta main comme cela sur ma joue. Elle reste un moment, les yeux fermés. Voilà, je n'ai plus peur, ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Tatao, qui passe et emmène les enfants. Un silence encore. Elle continue d'un autre temps. Nounou, tu sais, douce, ma chienne. La nourrice, oui. Antigone, tu vas me promettre Antigone, tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. La nourrice, une belle qui salit tout avec ses pattes. Ça ne devrait pas entrer dans la maison. Antigone, même si elle salit tout, promets, nourrice. La nourrice, alors, il faudra que je la laisse tout abîmer, sans rien dire. Antigone, oui, Nounou. La nourrice, ah, ça serait un peu fort. Antigone, s'il te plaît, Nounou, tu l'aimes bien, douce. Va avec sa bonne grosse tête. Et puis, au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureusement si tout restait propre. Toujours, alors je te le demande, ne la gronde pas. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Question numéro 1. Quel est le sujet principal de la conversation entre Antigone et la nourrice? Je répète la question. Quel est le sujet principal de la conversation entre Antigone et la nourrice? La réponse. Le sujet principal est le sentiment d'Antigone concernant son apparence et sa nature. Question numéro 2. Comment Antigone décrit-elle son propre caractère? Question 2. Comment Antigone décrit-elle son propre caractère? Son propre caractère. La réponse. Antigone se décrit comme laide et méchante. Question numéro 3. Quelle est la réaction initiale de la nourrice face aux propos d'Antigone? Je répète la question 3. Quelle est la réaction initiale de la nourrice face aux propos d'Antigone? La réponse. La nourrice est surprise et exprime son désaccord en qualifiant les idées d'Antigone d'absurdes. Question 4. Que sous-entend Antigone lorsqu'elle dit « Mais il n'y a que toi qui dois le savoir ». Je répète la question. Que sous-entend Antigone lorsqu'elle dit
mais il n'y a que toi qui dois le savoir. La réponse. Elle sous-entend qu'elle ne veut pas que les autres connaissent ses sentiments ou son état d'esprit. Question numéro 5. Quelle est l'atmosphère générale qui se dégage de ce message? Quelle est l'atmosphère générale qui se dégage de ce message? La réponse, l'atmosphère est mélancolique et introspective, marquée par le mal-être d'Antigone. La question d'analyse maintenant et de la langue sur 10 points. Maintenant, on passe à première question. Identifier, expliquer l'effet de l'utilisation des termes affectueux de la nourrice. La question 1, je répète, identifier, expliquer l'effet de l'utilisation des termes affectueux par la nourrice. La réponse, les termes affectueux comme nounou et mon petit cœur créent une atmosphère de tendresse et de proximité, soulignant la relation maternelle entre les deux personnages. Question numéro 2. Analyser. Analyser la fonction de la question rhétorique. Pourquoi dis-tu cela, mon trésor? Je répète. Analyser la fonction de la question rhétorique. Pourquoi dis-tu cela, mon trésor? Réponse. Cette question rhétorique sert à exprimer l'inquiétude et l'affection de la nourrice, tout en incitant Antigone à justifier ses propos. Je répète la réponse, cette question rhétorique sert à exprimer l'inquiétude et l'affection de la nourrice, tout en incitant Antigone à justifier ses propos. La question numéro 3 dans l'analyse. Comment le champ lexical de l'apparence contribue-t-il à la caractérisation d'Antigone? Je répète, comment le champ lexical de l'apparence contribue-t-il à la caractérisation d'Antigone? La réponse, le champ lexical de l'apparence, centré autour du mot laide, révèle l'obsession d'Antigone pour son image et son manque de confiance en elle. Donc l'absence, l'obsession, il révèle l'obsession d'Antigone pour son image et son manque de confiance en elle. La question numéro 4, expliquer l'ironie potentielle dans la demande d'Antigone et de ne pas gronder quelqu'un. Je répète la question, expliquer l'ironie potentielle dans la demande d'Antigone de ne pas gronder quelqu'un. La réponse, l'ironie réside. L'ironie réside dans le fait qu'Antigone, qui se dit méchante, demande à la nourrice de ne pas gronder quelqu'un. L'ironie réside dans le fait qu'Antigone, qui se dit méchante, demande à la nourrice de ne pas gronder quelqu'un. Maintenant, suggérant de ne pas gronder quelqu'un, suggérant une sensibilité et une empathie cachée. La question numéro 5. Identifier le type de phrase dominant dans le texte et expliquer son effet sur le lecteur. Je répète la question 5. Identifier le type de phrase dominant dans le texte et expliquer son effet sur le lecteur. La réponse. Les phrases déclaratives dominant traduisant l'affirmation du sentiment d'Antigone et créant une impression de fatalité. Les effets, la fatalité. Question numéro 6. Transformer la phrase « Je suis laide » à la forme interrogative. Transformer la phrase « Je suis laide » à la forme interrogative. Réponse. Je suis laide? Point d'interrogation. Question 7. Identifier une figure de style présente dans la réplique de la nourrice. Laide. Mon Dieu, quelle idée. Identifier une figure de style. Donc le style présente dans la réplique de la nourrice. Laide. Mon Dieu,
Quelle idée! La réponse, on peut identifier une exclamation qui traduit la surprise et le désaccord de la nourrice. Donc l'exclamation. Question numéro 8. Remplacez le mot chagrin par un terme appartenant au même niveau de langue. Ça veut dire, courant. Remplacez le mot chagrin par un terme appartenant au même niveau de langue courant. La réponse, c'est tristesse. Question numéro 9. Analysez l'emploi du présent dans parce que c'est vrai. Analysez l'emploi du présent dans parce que c'est vrai. Le présent. Réponse. Le présent indique une vérité générale ou un état actuel, soulignant la conviction profonde d'Antigone. Question numéro 10. Proposez une interprétation de l'expression « Tu serais très malheureuse si tous restaient propres toujours ». Je répète la question. Proposez une interprétation de l'expression « Tu serais très malheureuse si tout restait toujours, propre toujours ». La réponse. Cette expression peut signifier qu'Antigone associe le bonheur à l'absence de problème ou à une certaine forme de désordre dans la vie. Je répète, cette expression peut signifier qu'Antigone associe le bonheur à l'absence de problème ou à une certaine forme de désordre dans la vie. Maintenant, on passe à la production écrite. Sur 5 points. Sujet. En 60 mots, écrivez un court dialogue entre la nourrice et Antigone, où la nourrice essaie de comprendre pourquoi Antigone se sent ainsi. Je répète le sujet. En 60 mots, écrivez un court dialogue entre la nourrice et Antigone, où la nourrice essaie de comprendre pourquoi Antigone se sent ainsi. Les critères d'évaluation. 2. L'évaluation de l'expression écrite, respect de la consigne, cohérence et clarté, correction de la langue. Correction. Donc, mais, voilà le dialogue. Mais dis-moi, mon cœur, pourquoi ces idées noires? Qu'est-ce qui te tracasse, Antigone? Je ne sais pas. Je sens que quelque chose de terrible va arriver. Je ne suis pas à la hauteur. Nourrice, tu es forte et courageuse. Ne laisse pas tes peurs te submerger. Parle-moi. Je répète l'expression écrite. Nourrice, mais dis-moi, mon cœur, pourquoi ces idées noires? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Antigone, je ne sais pas, je sens que quelque chose de terrible va arriver. Je ne suis pas à la hauteur. Nourrice, tu es forte et courageuse. Ne laisse pas tes peurs te submerger. Parle-moi. Maintenant, on passe au résumé. En 60 mots résumé, je résume le texte. Résumé. Antigone se confie à sa nourrice, révélant un profond mal-être et une perception négative d'elle-même. Elle se décrit comme laide et méchante, exprimant une résignation face à un destin qu'elle perçoit comme inéluctable, sombre. La nourrice inquiète et affectueuse tente de la réconforter, mais Antigone semble déjà enfermée dans sa vision pessimiste, laissant présager des événements tragiques à venir. C'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.